Salut à tous, bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous. Très content de vous retrouver. On commençait un peu à s'ennuyer de ce multiplex. Aujourd'hui, on aura plaisir, évidemment, comme à chaque fois, de recevoir deux chefs d'entreprise. On va aujourd'hui partir dans le milieu de la communication, de la téléphonie également, et puis dans l'ingénierie et la technologie, tout un programme. Alors avec nous, pour en parler, vous le voyez déjà, on a affiché forcément déjà ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'on va parler aujourd'hui télécommunications avec Christian Aveni, CBO de Salt. On parlera également évidemment de Salt Business, on va être un peu obligé. Et puis là, on a également plaisir d'être avec Béranger Martin, le CIO AK Suisse Technologie. Donc là, on va parler évidemment d'ingénierie et de choses de ce type. On est très content de vous recevoir, messieurs, merci beaucoup. Bel effort, hein, c'est bien, on voit qu'il y a du professionnalisme derrière, hein, c'est pas à chaque fois qu'on a droit à un tel décor, donc en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris cette émission, on va le dire, au sérieux. Avant de commencer et rentrer dans le vif du sujet, messieurs, de parler de ce qui vous concerne, de vos métiers respectifs, j'aime assez commencer par un petit état des lieux physique. Alors, j'aime bien rassurer les gens avant et de vous dire que vous avez l'air en pleine forme, en pleine santé. Mais comme on est toujours un peu dans cet esprit de Covid, enfin, on en sort évidemment tranquillement, plus que tranquillement, est-ce que vous avez passé une belle période? On va commencer avec Christian Aveni. Est-ce que de près ou de loin, vous avez peut-être été touché par cette maladie? Alors tout d'abord, bonjour et puis merci de nous accueillir. J'ai eu la chance, alors effectivement, de ne pas être touché par le Covid personnellement. Par contre, oui, un petit peu d'embonpoint parce que 3 mois confinés, 3 mois à bien manger, très souvent en famille, sans sport, il y aura un petit effort de reprise à faire cet été, c'est vrai. Alors, on va vous mettre à l'aise. Je crois que les kilos, c'est un peu général. Enfin, je parle surtout pour moi. Béranger Martin, vous, tout va bien? Vous n'avez pas eu de soucis avec le corona? Vous n'avez pas l'air d'avoir trop de soucis de poids non plus, pour vous dire la vérité. Tout va bien? Bon, écoutez, alors merci encore. Et puis, similairement à ce que disait Christian, effectivement, j'ai eu cette chance et puis nos collaborateurs aussi, on est passé à travers, donc on n'a pas eu à souffrir de cette maladie et cet épisode. Bon, effectivement, comme le disait Christian, au niveau sport, ça a été un petit peu limité. Effectivement, on a plus mangé que d'habitude, mais écoutez, ça va bien. Et puis là, c'est la reprise depuis quelques semaines, donc on est assez content et puis on pense que tout va bien se passer et qu'on va se préparer pour l'été. Alors, on s'en rend compte, hein, on ne va pas trahir des grands secrets. Vous, vous connaissez hein, déjà d'une manière amicale, on a vu avant l'émission, et puis également professionnelle. On aura peut-être l'occasion de voir un peu ce qu'il peut y avoir comme parallèle. Béranger, on va vous laisser vous recentrer un petit peu parce que là, vous êtes en train de partir un peu de côté, on ne vous voit pas entièrement. Alors, merci d'être avec nous, c'est plus agréable de vous avoir plein écran. Christian Aveni, on va parler de Salt, parce qu'évidemment que Salt, on le sait très bien, c'est un des gros opérateurs. Hein, les autres, on ne va pas forcément parler toute l'émission, étant Swisscom et Sunrise. Peut-être votre parcours, Christian Aveni, est intéressant parce que vous êtes, je ne sais pas si je peux dire pur produit, mais en tout cas un produit Swisscom qui a atterri il n'y a pas très longtemps chez Salt. Alors peut-être qu'est-ce qui vous a motivé de faire ce changement après plusieurs années chez votre concurrent? Bon, alors c'est vrai que j'ai un parcours un peu plus B2C, donc j'ai eu la chance de travailler 6 ans dans le B2C chez un concurrent. Et ce qui m'a plu chez Salt, c'est vraiment l'état d'esprit du CEO et du conseil d'administration que j'ai pu rencontrer durant tout le processus de recrutement. Et je trouvais intéressant d'être en position de challenger et de pouvoir construire une nouvelle expérience client dans le domaine des entreprises. Et c'est vraiment cette liberté, ce champ d'action qu'on m'a donné pour construire une belle plateforme entreprise au service des clients partout en Suisse. Donc, j'ai eu l'occasion de travailler en Suisse allemande, en Romandie, au Tessin. Donc, d'avoir aussi l'opportunité de bâtir cette expérience client dans les 3 différentes régions linguistiques, c'est pour moi un challenge super intéressant. Et c'est vrai que le monde des télécommunications est un monde passionnant. Il l'a été encore plus cette année avec l'expérience d'être confiné. Donc, c'est vraiment ça qui m'a attiré au sein de Salt. Alors, CBO, hein, au sein de cette entreprise, la traduction peut-être en français, votre métier de tous les jours, Christian, c'est lequel? Je suis en charge de l'expérience client pour tout ce qui est les entreprises. Donc, ça va de la distribution, de la vente, du marketing, la création de produits, le support client, la facturation. Je veux dire, je suis vraiment en charge du département entreprise chez Salt. Et quand on parle de Salt, après on va donner la parole à Béranger. Quand on parle de Salt, on parle de combien d'employés, comme ça, en gros, qui ont été touchés par ce corona. Après, vous allez nous expliquer un peu comment vous l'avez géré. Mais on parle d'une entreprise en Suisse, hein, de combien de personnes?
On peut parler d'un peu plus de 800 collaborateurs. On est répartis dans 3 régions linguistiques. On a une présence assez grande à Renan, là où on a notre siège. On a tout le service client qui est plutôt du côté de Bienne, et aussi on a aussi un département qui se trouve plutôt sur la région, on va dire, extérieure de Zurich, à Artomstrasse. Avec évidemment plein de shops. On va en reparler dans un instant, hein, et ce qui s'est passé justement pendant le Covid. On va passer la parole à Béranger Martin. On dit souvent Yaka, mais on dit moins souvent Aka, hein, c'est vrai. Aka, c'est une entreprise, on le voit juste derrière vous, de technologie. C'est là où c'est une entreprise, j'ai envie de dire, de forte tête d'ingénieurs. Hein, c'est un peu ça qu'on met à disposition de certains groupes, hein, si on veut schématiser. Tout à fait, tout à fait. Alors, ACAS, c'est un groupe international, société européenne qui est basée à Bruxelles, mais qui est sur pratiquement tous les continents et qui a 21 000 employés, dont une grande partie sont des ingénieurs, dans tous les métiers d'ingénierie possibles. Et c'est une société qui s'est créée à la base sur l'ingénierie mécanique et dans le domaine automobile et aéronautique, et qui s'est développée dans tous les secteurs pour être aujourd'hui une société d'ingénierie qui développe de nouveaux produits pour des clients. Donc, vous connaissez, certains de nos clients sont assez connus, hein, c'est Airbus, c'est Daimler, c'est Boeing, c'est Safran, Thales, mais c'est également Sanofi, c'est également GSK, Total. Donc, c'est des grands clients qui nous font confiance sur la partie ingénierie, donc innovation, recherche et développement, mais également sur la partie industrielle, puisqu'on travaille sur la mise en place de nouveaux sites, la mise en place, alors aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de capteurs, de senseurs, d'analyse de données. Donc, on est vraiment une société d'ingénierie et de conseil au service des industriels qui souhaitent accélérer leur innovation. Et donc, c'est 21 000 employés dans le monde, avec notamment donc une grande base effectivement européenne, hein, à peu près 15 000. Et en Suisse, alors c'est un petit peu plus petit, c'est effectivement 150 employés qui sont répartis entre nos deux bureaux de Genève et de Zurich. Qui se répartit chez les clients sur certaines missions, et avec la volonté aussi de construire un centre d'ingénierie en Suisse. Vous avez des clients en Suisse, parce que tous ceux dont vous nous avez parlé, c'est plutôt des clients évidemment français, oui, européens, etc. Il se passe des choses en Suisse, ouais. Tout à fait. Alors, on est présent dans l'horlogerie manufacturière. Alors, on ne peut pas forcément citer tous les clients parce que certains y tiennent en termes de communication. On travaille dans le domaine effectivement de la pharma, sur de nouveaux produits, des transferts de technologie, tout ce qui est machines spéciales, et puis ferroviaire. Alors, en ferroviaire, vous avez que 2 sociétés aujourd'hui pour lesquelles on travaille en Suisse. Vous avez Bombardier et Stadler qui font partie de nos clients. Et donc, notre volonté, c'est de continuer à travailler pour ces clients et nous renforcer sur la partie suisse alémanique. Christian Aveni, c'est intéressant de se replonger. On ne va pas rester trop longtemps dans la partie 16 mars. Hein, ce n'est pas que des bons souvenirs, mais si on regarde un peu, parce que pour tout le monde, tous les gens qui étaient sur cette antenne, tout s'est un peu arrêté à partir du 16 mars, en gros. Vous, Salt, opérateur de téléphonie, etc., vous avez géré la situation comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout a été au ralenti ou au contraire? C'est une période où vous avez peut-être dû fournir plus de services? Bon, il y a 2 choses. La première décision, la plus rapide ça a été à la fois de mettre nos collaborateurs en sécurité. Donc, comme beaucoup d'entreprises, ça a été un important challenge de mettre tous nos services clients en home office. Donc, un service client, c'est tous ces gens qui répondent au téléphone 24 heures sur 24. Donc, il a fallu trouver des solutions pour les mettre rapidement à la maison, pour éviter les déplacements, éviter les contacts, garder cette distance sociale de 2 mètres si vraiment c'était obligatoire, comme nos services qui doivent aller à l'extérieur. On doit garantir un réseau de qualité. Donc, à la fois, le service client est passé en home office. Les magasins, on en a quand même gardé une 15, vingtaine ouverts pendant la période de crise. Donc, là aussi, comment garantir la sécurité de nos employés? Et puis, en parallèle, on a un rôle important. Et je pense que c'est ce qui ressort très fortement de cette crise, c'est de garantir un service. Il faut que nos clients puissent continuer de travailler. Il faut que les clients privés puissent contacter, parler avec leur famille, appeler les services de secours en cas d'urgence. Donc, on avait vraiment ce challenge de maintenir notre réseau. Et là, vraiment, je suis fier du travail qui a été fait au sein de notre entreprise auprès de nos collaborateurs, de garantir le réseau. On n'a pas eu de panne importante. On a pu servir nos clients malgré une augmentation qui a été assez importante. Hein. On parle quand même de 30% d'appels en plus, près de 20% d'utilisation d'Internet. Donc, nos antennes ont encaissé le choc. Et là, c'est vrai que pour nous, ça a été un grand challenge pour nos équipes IT, et ils l'ont relevé avec un network vraiment d'excellente qualité.
On va faire un petit clin d'œil à Béranger Martin, client, enfin, je ne sais pas par hasard, vous l'avez dit tout à l'heure en antenne, client de Salt. Comment Oui. est-ce Tout à que, fait. profitez de nous dire si vous étiez ou content ou pas content des services de Salt durant ces 2 mois. Il y a pas eu de souci, Béranger, non? Non, alors je suis à la fois client particulier et client professionnel. Et on a été très satisfait. On n'a pas eu de coupure ou de problématique de télécommunication. Au contraire, hein. On est assez content. On apprécie en fait la société Sol parce que c'est une société qui est un petit peu, on va dire, similaire à notre, qui est assez agile et qui est assez réactive et qui essaie souvent de trouver des solutions. On avait une difficulté sur un bureau et ça a été solutionné sans aucun problème avec Salt. Donc on est plutôt très 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 content en fait de la collaboration. On n'a aucun souci d'un point de vue réseau ou communication. Donc pour nous c'est vraiment une belle histoire et c'était une bonne chose de travailler avec Salt. Béranger, Merci à ouais. Aka de nous rendre ce feedback. En tout cas, je vais le faire suivre. Je ne suis pas en charge du réseau, hein, mais je vais faire passer le message à nos équipes côté IT. Ils sont toujours contents quand on peut leur envoyer un petit clin d'œil pour leur dire bravo. Et c'est vrai que cette période a été super dure pour eux parce qu'on ne peut pas les confiner. Je veux dire, le maintien du service d'une antenne ne se fait pas à domicile, quoi. On doit aller sur le site, on doit aller sur l'antenne. Bien entendu. Béranger, comment est-ce que vous avez vécu, vous, chez ACA, sachant que la plupart de vos collaborateurs sont des ingénieurs qui travaillent beaucoup, on peut imaginer, sur des ordinateurs. Donc, pour vous, le télétravail n'a pas été une réelle surprise. Si ça se trouve, vous le pratiquiez même déjà avant, mais là encore plus. Alors, pour nous, ça a été un petit peu comme le disait Christian, ça a été déjà la mise en sécurité. C'est-à-dire que tout de suite, début mars, comment on sécurise tous nos ingénieurs, sachant que certains sont chez des clients, donc en direct. Donc, il fallait s'assurer que tout le monde était bien sécurisé. On avait une politique stricte au niveau du groupe ACA pour vraiment sécuriser, s'assurer que tout le monde était en sécurité. Certains travaillaient directement chez des clients sur des équipements clients. Donc, il a fallu leur fournir des équipements pour qu'ils puissent travailler depuis chez eux, parce que tout le monde n'a pas aujourd'hui d'ordinateur chez soi pour travailler, ou en tout cas d'ordinateur qui peut permettre de travailler. Donc, pour nous, ça a été vraiment une course contre la montre pour s'assurer qu'il y ait une continuité au niveau des opérations pour les clients, parce que nos ingénieurs devaient continuer à travailler. Et nos clients eux-mêmes se sont retrouvés dans la même situation, à devoir mettre en place des solutions plutôt VPN, mais des solutions aussi sécurisées, parce qu'on parle de données souvent très sécurisées. On travaille sur des projets de recherche et développement et d'ingénierie, donc forcément assez confidentiels. Et donc nous, ça a vraiment été cette phase de 2-3 semaines au tout début mars où on a dû vraiment courir, mais dans l'ensemble, on est assez satisfait parce que tout s'est plutôt bien passé. On a pu fournir les équipements, avoir une continuité des opérations et finalement peu d'impact. Et l'ensemble de nos ingénieurs ont pu être dans un modèle télétravail, même si de plus en plus, depuis quelques semaines maintenant, nos ingénieurs retournent effectivement au bureau. Et nous, ça fait 3 semaines qu'on est au bureau également. Donc de plus en plus, effectivement, on retourne dans un mode normatif. Mais effectivement, auparavant, on n'était pas forcément dans cette logique de télétravail. Donc pour nous, c'était aussi un changement et un bouleversement. Christian Aveni, c'est vrai que c'est des situations où ça donne des idées. On est un peu obligé de, ma foi, sortir un petit peu des sentiers battus. Vous, ça a été le cas, hein. Maintenant, on voit Salt Business, c'est quelque chose que vous essayez de mettre en place, d'intégrer d'une manière forte, hein, parce que pas que les gens pensent que Salt, c'est uniquement pour des privés, des particuliers. Oui, ça a été vraiment mon challenge. C'était à la fois de mettre en place une nouvelle offre client qui soit attractive, qui offre des services supérieurs à nos compétiteurs en ayant un positionnement prix attractif. Donc, on a complètement revu la plateforme d'offres. Elle a du succès. On a mis en place aussi une plateforme de self-care pour que nos clients entreprises puissent gérer eux-mêmes leurs lignes, les activer, les désactiver, changer les profils. On a amené de la flexibilité aussi pour que quand on a des départs de collaborateurs ou des augmentations d'effectifs, on puisse le faire aisément avec notre offre. Donc, ça a été un des grands challenges et aujourd'hui, c'est vraiment implémenté dans nos systèmes. On a énormément investi à la fois dans le réseau ces dernières années. Donc, c'est un chiffre qui se chiffre à près d'1 milliard. On a tout mis le billing aussi internalisé. Donc, on a vraiment voulu amener une qualité, une nouvelle offre et un service personnalisé. Donc, je suis le CBO le plus heureux en Suisse parce que ça a nécessité forcément énormément de recrutement, mettre en place des nouveaux collaborateurs partout en Suisse. Donc, c'était une expérience géniale pour moi.
On va parler tout à l'heure, évidemment, forcément de la 5G, la fibre optique, voir si c'est quelque chose qui a dynamisé ou au contraire, si ça a plutôt un petit peu freiné le développement de ces deux chantiers qui sont extrêmement importants. Béranger, Martin, vous, évidemment, vous nous l'avez dit tout à l'heure, dans vos clients, hein, on a compris, il y a Airbus, il y a des avions, il y a des voitures. Par exemple, ces deux secteurs qui sont… Bon, Airbus, je crois qu'ils avaient un joli carnet de commandes hein, pour à peu près 10 ans de travail. Donc là, ça a peut-être freiné un peu le tout. Ça a freiné un peu le tout parce que je fais un peu les questions-réponses. Est-ce que ça a freiné le tout? Alors forcément, quand on a une situation comme ça où on a une coupure, un arrêt de certains projets ou en tout cas une mise en suspens de certains projets, ça a un impact notamment pour une société comme la nôtre qui travaille dans le domaine aéronautique et automobile, qui ont été des secteurs très durement touchés. Après, on se positionne quand même sur des projets qui normalement nous permettent d'assurer une continuité. Donc on sait qu'on a effectivement une pause sur certains projets et qu'on a des baisses, mais on est conscient que de toute façon la mobilité c'est vraiment un secteur qui est un secteur porteur. Donc on sait que c'est une période un petit peu temporaire avec une rupture, mais ça ne veut pas dire que l'ingénierie va s'arrêter dans le domaine aéronautique, dans le domaine automobile. ACA, c'est aujourd'hui une société qui est capable de concevoir un véhicule autonome jusqu'au prototype et la phase d'industrialisation. On le fait pour des clients européens comme des clients chinois. Et on sait que c'est des choses qui vont continuer. Donc effectivement, on a cette phase qui est un petit peu plus compliquée parce que tous nos clients se retrouvent dans la même situation que nous. Difficulté au niveau des ventes, donc difficulté, donc économie. Mais après, on pense que c'est une période quand même temporaire et que surtout, nous, on est basé sur des projets d'innovation et d'ingénierie donc, qui normalement vont se faire. Ce ne sont pas des projets de confort. Donc, on espère juste effectivement une reprise la plus rapide possible. Alors, vous avez compris que j'étais un peu curieux de nature Oui. tout à l'heure avec l'horlogerie. Vous avez vu que je n'ai pas cherché à savoir qui était derrière vous parce que, Oui. imaginez, il y a des gros groupes. Par contre, là, vous avez parlé de nouveaux projets qui avaient l'air d'être en cours. Est-ce que dans ces nouveaux projets, on peut déjà en parler ou non? C'est toujours un peu dans la catégorie top secret, Béranger? C'est encore dans la catégorie top secret parce qu'on a pas mal d'accords de confidentialité signés, mais on a effectivement des projets d'ingénierie assez intéressants sur la Suisse qu'on essaie de pousser, plutôt dans le domaine aéronautique et spatial. Donc il y a effectivement un certain nombre de projets qui peuvent être intéressants pour nous. La chance qu'on a chez ACA, c'est qu'effectivement on a en fait des centres d'ingénierie européens, donc qui sont basés en France, en Allemagne, en Italie, qui aujourd'hui nous permettent d'avoir une vraie expertise. Donc on a vraiment des centres qui aujourd'hui nous permettent, comme je le disais, de concevoir un véhicule autonome, comme de travailler sur des avions ou des trains. Et donc ça va nous permettre sur la Suisse d'apporter un certain nombre d'expertises nécessaires à certains clients qui peut-être jusqu'à maintenant n'avaient pas cette ouverture. Et c'est un petit peu tout le rôle qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment d'apporter aux grands clients industriels suisses toute l'expertise que le groupe a dans différents pays, mais aussi d'installer une sorte de base d'ingénierie et de centre d'excellence ici en Suisse. Donc on a quelques projets et on espère effectivement les mettre en œuvre assez rapidement. Bon, on a compris, on va vous faire revenir, c'est pas un problème, on va s'arranger avec Romain Durier et puis le tour sera joué. Christian Aveni, je ne vous ai pas oublié la 5G, la fibre optique, justement, est-ce que ça a été un accélérateur ce Covid ou au contraire peut-être un frein? Commençons peut-être par la 5G. Bon, la 5G, c'est un thème d'actualité et là, on est assez aligné avec l'ASUT. On veut donner à nos clients la meilleure expérience possible en termes de connexion. Et pour ça, on sait, l'usage explose dans le data. Le Covid l'a montré. Si on n'arrive pas à pouvoir obtenir une ouverture du marché sur la 5G pour nous permettre à la fois de construire des nouveaux sites, mais aussi de pouvoir développer, updater nos antennes de manière aisée, ça va devenir très compliqué pour nous pour garantir une excellente expérience à nos clients. Donc oui, le Covid, je pense qu'il nous a permis de nous faire connaître encore plus sur l'intérêt de la 5G. Maintenant, qui dit 5G dit aussi la problématique du fixe avec la fibre optique. On voit que quand on a une connexion avec une grande bande passante, ça nous aide à avoir une meilleure expérience et pour ça, on a besoin de déployer la fibre. Alors, un thème d'actualité, c'est Swiss Open Fiber, donc une joint venture qu'on a fait avec notre concurrent, dans le but justement de pouvoir accélérer. On pense faire à peu près 1,5 million de clients d'ici 5-7 ans qu'on pourra raccorder à la fibre optique et grâce à cette nouvelle société. On veut essayer justement d'aller le plus vite possible jusqu'à notre client avec une bande passante le plus large possible. La Suisse a besoin de ça et il faut vraiment nous aider à ce qu'on puisse aller le plus vite possible. Et là, on parle de quand? On parle de…
Bon, Swiss Open Fiber, maintenant, on est en train de faire la levée de fonds, donc avec nos investisseurs. Et l'idée, c'est déjà en septembre de pouvoir commencer à nous déployer sur le marché suisse. Béranger Martin de chez ACA, si on regarde là, tout à l'heure, de nouveau un peu hors antenne, vous paraissiez un peu assez optimiste comme ça. Est-ce qu'on sent que ça frétille de nouveau, ça redémarre un peu dans votre activité là depuis quelques jours, ou c'est l'électrocardiogramme est encore relativement plat? Alors, on a un petit peu les deux situations qui se présentent à nous. On a effectivement sur la Suisse romande, on sent un frémissement, mais qui va être plus léger et lointain. C'est-à-dire qu'on pense qu'effectivement, le marché va repartir plus tôt sur le mois de septembre. Je pense que c'est un petit peu ce qu'on a en tête. Sur le côté suisse-alémanique, et désolé de faire le distinguo et la différence entre les deux marchés, on a vraiment depuis quelques semaines ressenti qu'il y avait un redémarrage. Les clients acceptent de nous recevoir, ce qui est déjà un signe. Et donc, on a des réunions physiques avec des clients, on reparle projet, on parle besoins immédiats. Donc, effectivement, on a un redémarrage au niveau des activités. Maintenant, on reste dans une phase aussi attentiste au niveau que ce soit des clients ou nous-mêmes, hein, puisque comme vous le savez, tout le monde parle de potentielle crise économique, récession. Donc, chacun est aussi en train de mesurer les investissements à réaliser pour rester quand même essayer de minimiser les coûts qui vont être engagés dans cette période. Donc, on ne va pas repartir comme on était avant cet épisode pour l'instant. C'est plutôt quelque chose qui arrivera en 2021, courant 2021 ou fin 2021. Mais en tout cas, on sent qu'il y a un vrai redémarrage et un vrai intérêt pour des projets d'innovation, voire même sur certains des accélérations du fait de la situation qui s'est passée ou de cet épisode. Christian Aveni, vous, justement ces deux parties, Suisse romande, Suisse allemande, on ne parle pas beaucoup du Tessin, mais le Tessin a été quand même assez largement touché. Vous, c'est quelque chose que vous sentez aussi, Christian, la même chose? Ça repart plus facilement, c'est plus simple de faire repartir la machine derrière la barrière qu'on connaît? Bon, pour nous, c'est clair que c'est un petit peu différent parce que comme on a sorti une nouvelle offre, comme on a eu vraiment une excellente amélioration de notre service, forcément, on est content parce qu'on gagne des clients chaque semaine, chaque mois. On voit qu'on est en croissance dans le marché de la téléphonie pour les entreprises. Mais on voit aussi que durant le Covid, il y a eu une explosion des visioconférences. Donc, on a pu rester en contact avec nos clients. Alors, c'est clair qu'il y a beaucoup de dossiers qui étaient un petit peu en stand-by en disant, voilà, à la fin, il va falloir qu'on signe des documents. Il y a du légal et toutes ces choses-là. Donc, beaucoup de choses ont été mises en stand-by. Et dès qu'on a eu le reopening, les gens ont pu commencer de nouveau à se mettre autour de la table et ça a facilité pour conclure les derniers contrats. Donc, on voit vraiment qu'il y a une accélération aussi après le Covid, il y a un après-Covid. Donc, ça, c'est une excellente nouvelle. Dans nos magasins, c'est la même chose. On voit maintenant, on a pratiquement rouvert tout notre réseau de magasins. Donc, on voit vraiment que les clients reviennent et ça, c'est vraiment bien. Et ensuite de ça, on va peut-être terminer simplement encore quelque chose peut-être qui ne nous regarde pas forcément, mais quelle pourrait être l'incidence, la collaboration entre qu'est-ce que Salt pourrait apporter à ACA et qu'est-ce que ACA peut-être pourrait apporter à Salt. Là, on est un petit peu dans la confidentialité. Est-ce que vous y avez pensé? Parce que vous devez vous revoir bientôt. Vous allez mettre quoi sur la table, messieurs? Non, alors absolument, c'était vraiment un but. Et là, je remercie Martin d'avoir fait le lien. Donc, l'idée, c'était justement de se rencontrer sur Zurich pour voir les pistes de collaboration. Donc, un des buts aussi était d'avoir le feedback de Martin sur comment ça se passe avec Salt Business. Donc, là, merci d'avoir rendu le feedback. Et puis, de l'autre côté, c'est clair qu'il y a des compétences métiers qu'à ACA qui nous intéressent. Donc, le but, c'est de pouvoir justement parler avec Martin exactement d'un point de vue opérateur. Quelles sont les solutions qu'il a qui pourraient nous intéresser pour nous développer? Parce que c'est quelque chose d'important. Les compétences métiers dans l'IT et notre business sont très difficiles à trouver sur le marché. Béranger, c'est quelque chose à… Je partage complètement. Je pense qu'il y a effectivement des choses qui peuvent être faites. Je sais que nous, dans notre… alors, sur le marché suisse, on n'était pas forcément aussi développé que, par exemple, sur le marché français au niveau des opérateurs de télécommunications. Mais on a effectivement un rôle auprès des opérateurs de télécommunications sur le marché français. Donc, on est assez présent, on a de bonnes parts de marché, donc je sais qu'il y a un potentiel. Après, il y a aussi le fait qu'on s'entende bien avec Christian qui aide aussi, parce que forcément, on partage des valeurs similaires, donc ça aide. Et puis, je voulais juste rejoindre le point qui est, je pense que la télécommunication a un avenir assez radieux qui va arriver dans les prochaines années. La 5G est vraiment un élément essentiel industriel.
On est tous en train de parler d'une réindustrialisation possible de l'Europe, alors sous différents formats, mais dans l'industrie demain, la 5G est un élément essentiel. Et donc c'est avec l'aide des opérateurs de télécommunications qu'on va pouvoir mettre en place des choses, des offres, de l'analyse de données ou autre. Parce que sans la 5G, tout ce qui est capteur, senseur, véhicule autonome ou autre, sont des choses qui seront difficiles à réaliser. Or, l'utilisateur final veut une mobilité accélérée demain, veut pouvoir choisir son parking en utilisant son smartphone, etc. Et tout ça, c'est des réalités qui ne pourront se faire que avec l'infrastructure qui existe et l'infrastructure qui est apportée par les entreprises de télécommunications et les services associés également. Donc, il y a un vrai potentiel pour nous, puisque nous, on est au service des industriels et donc on estime qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ensemble avec Salt intéressantes sur le marché suisse. Christian Aveni, la dernière question sans doute pour vous. La 5G, plein pot en Suisse, où qu'on soit, comme aujourd'hui, on a la 4G partout. C'est pour quand? Bon, on parle de quelques années, hein, la vraie 5G. Donc, ça, c'est un projet qui se calcule en quelques années, on va dire. Avant, ça va être difficile. Ça va être difficile quand vous dites quelques années. Ça veut dire quoi? Parce que ça peut être 2, 12. Non, on parle de 3-4 ans, en tout cas, pour avoir vraiment la full 5G partout, en tout cas. Ouais. Donc, ça se précise, mais ce n'est pas encore pour demain. Voilà. Et puis, je crois que l'occasion aussi de remercier la Chambre de commerce France-Suisse, parce que c'est ça aussi, c'est Romain Durier qu'on salue. C'est lui qui a créé évidemment ces différentes opportunités. C'est grâce à lui qu'on arrive justement à mettre des chefs d'entreprise en contact. Entre-temps, on a perdu Béranger Martin, qui va peut-être revenir. Si ce n'est pas le cas, ça tombe assez bien parce qu'on avait fini l'émission. On aurait voulu lui dire évidemment au revoir autrement. Donc, on le salue bien si jamais il est encore avec nous, mais qu'on ne le voit plus. Donc, merci à Béranger Martin qui était, on vous le rappelle, le directeur, le CIO d'ACA Suisse. Et puis, merci beaucoup à vous, Christian Aveni, qui est resté connecté jusqu'au bout, qui est, on le rappelle, le CBO de Salt. Merci beaucoup. À très bientôt. Réapparition de Béranger Martin, voilà, c'est la technologie. On va quand même vous saluer correctement. À très bientôt, Béranger Martin. Merci d'avoir été avec nous. Et puis, merci à vous tous d'avoir été avec nous. On vous souhaite un très bon appétit. À très bientôt. Merci. Ciao. À bientôt. Merci.